nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre principale édition de la soirée sur la première chaîne de télévision gabonaise. Cela dit, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a regagné Libreville ce matin au terme d'un séjour de 72 heures en Italie. Avant de quitter Rome, il a présidé un forum économique Gabon-Italie, le récit de Bienvenue Miko Armand Moupende de la presse présidentielle. Dans cette salle de conférence truffée d'investisseurs italiens, le président Ali Bongo Ondimba s'est livré à un exercice qu'il maîtrise parfaitement. En 2010, le taux de croissance de l'économie gabonaise a été de 5,4% contre moins 1,9% en 2009. Il s'agit donc de renforcer cette donnée en s'appuyant sur des pôles de croissance bien identifiés et qui recouvrent aussi bien la valorisation du bois, la métallurgie, les hydrocarbures, les mines, le tourisme, en accord avec le triptyque Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des services. Dans un contexte économique mondial concurrentiel, le Gabon dispose donc d'atouts pouvant lui permettre de relever les défis qui s'imposent. Le dynamisme des entreprises italiennes n'est pas ici à redémontrer. Nous connaissons ce dynamisme, cette efficacité et surtout la qualité des produits made in Italy. Donc pour nous, c'est un bon exemple. L'investissement, la lutte contre le chômage et l'amélioration substantielle du niveau de vie des populations constituent les objectifs majeurs de l'intense activité du chef de l'État à travers le monde. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant. Nous vous assurons un pays stable, un pays économiquement fort, avec un gouvernement qui a une volonté aujourd'hui de créer l'environnement nécessaire et pour que les entreprises puissent prospérer. C'est donc une dynamique toute nouvelle que le président Ali Bongo Ondimba imprime sur la politique de développement national. Toujours au contact d'institutions et d'entreprises majeures, comme ici en Italie, Ali Bongo Ondimba ouvre la voie de la performance et de la croissance économique au Gabon. Justement, le chef de l'État a également échangé avec des industriels italiens spécialisés dans le domaine de l'aéronautique et de la défense. Bienvenue Miko nous en dit davantage. Finmeccanica est le second groupe industriel italien et l'un des 5 premiers dans le monde. Le groupe, présent dans les secteurs de la défense et de l'aéronautique, est venu discuter des possibilités de partenariat avec le Gabon. Cette entrevue avec le chef de l'État est une opportunité unique pour la firme italienne d'apporter son expertise à la République gabonaise. Une expérience avérée dans une centaine de pays à travers le monde entier, notamment en Grande-Bretagne où le groupe a racheté de nombreuses entreprises de défense. Grâce à son réseau d'entreprises et aux partenariats développés avec d'autres groupes, Finmeccanica, ici représenté par le vice-président chargé des ventes, est présent dans des domaines aussi variés que l'électronique, l'énergie et les transports. En marge des activités du président de la République, son épouse Sylvia Bongo Ondimba a rencontré les femmes diplomates et les épouses des ambassadeurs du Gabon en Italie et au Vatican. C'est ce que rapportent ici Bienvenue Miko et Armand Moupende. Il tenait absolument à lui souhaiter la bienvenue en terre italienne. Les femmes diplomates et les épouses des chefs des missions diplomatiques du Gabon au Vatican et en Italie ont rencontré la première dame pour lui témoigner leur soutien à son action aux côtés du chef de l'État. Quoi de plus juste que les Nations Unies se soient fait l'écho de votre noble combat en faveur des femmes, singulièrement des femmes veuves, en instituant une journée internationale de la veuve qui sera désormais célébrée le 23 juin de chaque année à partir de 2011. Au plan national, nous ne pouvons que nous réjouir et vous remercier de la création sous votre houlette de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba
pour la famille et le fonds de microcrédit à Cassis, destiné aux femmes. Au service de la nation, pour le bien-être de la femme, de la veuve et de l'orphelin, Sylvia Bongo Ndimba, comme à chacune de ses sorties, a eu une oreille attentive. L'épouse du président de la République, pour cette nouvelle sortie, a reçu des présents de ses interlocutrices en guise de soutien dans sa noble mission au service de la nation. Au plan local purement dit, on s'interroge toujours sur le report ou non des élections législatives de cette année dans notre pays. La question est d'ailleurs en examen à la Cour constitutionnelle suite à la requête introduite par le Premier ministre au lendemain de la concertation de la classe politique autour du président de la République. Les auditions ont débuté hier. Des précisions dans ce reportage sur les images de Pierre Claverilla. Le représentant du président de la République, ceux du Premier ministre, les ministres en charge de l'Intérieur, du budget et des relations avec les institutions constitutionnelles sont tour à tour passés devant les juges constitutionnels. Puis le tour est revenu à la classe politique. Premier à être auditionné, Pierre Claver Maranga Moussavou, président du Parti social-démocrate. À toutes ces personnalités, le président de la Cour constitutionnelle a rappelé le cadre dans lequel se situent les présentes auditions. Ce sont les articles 4 alinéa 4 et 35 alinéa 4 de la Constitution qui constituent la base de discussion de la présente instruction, ce qui nécessite un meilleur éclairage. Comment traduire en acte normatif l'accord politique issu de la concertation du 9 mai dernier? La décision de la Cour constitutionnelle conditionne-t-elle son application? Après le consensus de la classe politique, qu'est-ce qui a été fait concrètement jusque-là par les acteurs politiques, le gouvernement et le Parlement pour amener les juges constitutionnels à rendre une décision? Du côté du gouvernement, l'on met en relief des contraintes qui rendraient irréalisable non seulement l'introduction dans les délais de la biométrie dans la confection de la liste électorale, mais aussi le report des élections législatives de cette année. Nous avons présenté tout à l'heure à la Cour constitutionnelle les contraintes du gouvernement quant à l'applicabilité ou à l'introduction de la biométrie dans le processus électoral. Nous avons évoqué des contraintes d'ordre sur le plan financier. Nous n'avons pas, le ministre du budget qui nous m'a accompagné à cette audition a présenté que dans la loi de finances de 2011, nous n'avons pas prévu de dotation budgétaire pour supporter le coût de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral. Nous avons évoqué des contraintes d'ordre juridique. La loi sur les données personnelles et relative à l'utilisation de l'informatique se trouve encore au niveau du Parlement. Les auditions se poursuivent donc lundi prochain avec le passage devant la Cour constitutionnelle des présidents des commissions des lois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et la Cour constitutionnelle dispose d'un délai d'1 mois pour statuer à compter du 16 mai dernier. Pour la suite de ce journal, nous avons un invité ce soir, M. Moukanyi Iwangu, qui est le conseiller juridique du ministère de la Justice, garde des Sceaux. M. Moukanyi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez une déclaration. Tout à fait. Allez. Communiqué de presse. Le principe de précaution que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est attaché à observer autour des grandes questions d'actualité conduit ce jour à informer l'opinion sur les derniers développements de l'affaire Mba Oubam. Le jeudi 19 mars 2011, des agents de la Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire ont été mandatés par leur hiérarchie à l'effet de délaisser à M. André Mba Oubam une convocation informant de la tenue de son audition fixée pour le vendredi 20 mai 2011 à 10h. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, fait constater qu'en dépit de l'information qui lui a été portée dans les formes prescrites par la loi, M. André Mba Oubam a refusé de déférer à la convocation pour les nécessités de l'enquête qui attend d'être complétée par son audition avant de la présentation de l'entier dossier au parquet de la République.
le ministre de la Justice, garde des Sceaux, dépositaire au premier rang de l'action publique, rappelle que tout fait portant atteinte à l'ordre public conduit ses auteurs à en répondre devant les juridictions compétentes. Sous la foi du principe qui proclame que la loi est égale pour tous, selon qu'elle protège ou qu'elle réprime, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, invite le parquet de la République à instruire les officiers de police judiciaire à réitérer la convocation à l'endroit de M. André Baobab afin qu'il soit librement entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Prenant l'opinion nationale et internationale à témoin sur les conséquences pouvant résulter des refus répétés par M. André Baobab de coopérer aux nécessités de l'enquête, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, rappelle, afin que nul n'en ignore, qu'au sein de l'état de droit, force reste à la loi. Fait à Libreville, le 20 mai 2011, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame Ida Reteno Assonoué, je vous remercie. Merci, Monsieur le Conseiller. Vous restez avec nous. Pendant ce temps, le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biya-Rumba, a reçu ce matin une forte délégation des experts financiers venus lui faire le compte rendu des travaux de la 10e assemblée annuelle de l'IFREFI, l'Institut francophone des régulations financières, qui vient de s'achever à Libreville. Charles Ogana-Maranga, Olivier Antonio pour le reportage. Au lendemain de la tenue à Libreville de la 10e assemblée annuelle de l'IFREFI, l'Institut francophone de régulation financière, le GOTA de la délégation des experts membres et responsables de cette association, forte d'une vingtaine de personnes, conduite par le ministre François Assengon Obam, est venu faire le point des travaux au Premier ministre et rendre un hommage au gouvernement pour avoir permis la tenue et le bon déroulement de ces assises. Profitons de cette réunion pour organiser des sessions de formation, non seulement pour sensibiliser et informer tous les acteurs des marchés financiers, mais également renforcer les capacités de nos différents membres. Et à ce titre, nous avons rendu compte au Premier ministre de ce que nous avons réussi à faire au cours des 2 dernières journées, qui étaient des journées de formation, de sensibilisation. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a donné des suggestions, nous a donné des recommandations qui consistent à faire en sorte que nous puissions travailler à maintenir la confiance entre tous les acteurs des marchés financiers. Les assises annuelles de l'IFREFI à Libreville étaient axées sur la recherche de la stabilité financière de nos États après les crises de ces dernières années, mais aussi le renforcement des capacités des marchés financiers, dont la BVMAC. Une opportunité donc pour les acteurs financiers de la sous-région, dans le cadre de la CEMAC, de tirer le maximum d'enseignements de ces échanges avec les experts financiers de haut niveau. Vous comprenez véritablement que c'est important pour nous qui débutons nos activités d'avoir des relations de coopération étroites avec ceux qui y sont déjà depuis longtemps afin de bénéficier de leur expérience pour mieux structurer nos marchés dans nos pays émergents. Donc c'est véritablement une bonne coopération, c'est véritablement une bonne association qui nous permet d'être beaucoup plus efficaces et de pouvoir profiter de l'expérience des autres pour mieux grandir. Le Premier ministre s'est montré satisfait de l'organisation de ce conclave en terre gabonaise, soulignant que celui-ci intervient au moment où les autorités de notre pays s'attellent au développement rapide du Gabon sur la base du programme économique du président Ali Bongo Ondimba, dont l'un des piliers est le Gabon des services.